Bien-aimé le Seigneur, je te bénis, mon frère, ma soeur, toi qui es en direct avec nous une fois encore aujourd'hui, notre programme L'école du Saint-Esprit. Nous allons partager comme d'habitude, comme toujours, la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous aide à avancer notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir un vase d'honneur, notre programme. Mais d'abord, je vais expliquer un peu pourquoi l'école du Saint-Esprit. Bien-aimé le Seigneur, vous savez, lorsqu'un chrétien, un serviteur de Dieu, se retrouve seul, abandonné, isolé, vous comprenez? Et c'est là que l'Esprit du Maître, le Saint-Esprit, lui-même devient son enseignant. C'est là que tu rentres dans ce qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. La Bible dit ceci: lorsque l'Esprit du Maître, lorsque le Saint-Esprit viendra dans ta vie, il t'enseignera toutes choses. Donc quand l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, vient habiter en toi, c'est là que tu commences à être enseigné par lui-même. Et surtout, quand tu commences à être rejeté par les gens de ce monde et que tu commences à te sentir vraiment abandonné, c'est là que ce processus-là commence avec lui-même le maître. Car c'est là qu'on dit que tu es mis à part. C'est là que l'esprit du maître commence à t'enseigner lui-même. C'est pour cela notre programme, l'école du Saint-Esprit, c'est juste un programme que nous avons mis pour nous aider, pour aider les chrétiens, pour faire comprendre aux enfants de Dieu que dans tout ce que tu traverses, que lorsque tu te trouves seul, dans tout ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Peu importe ce qui t'arrive, tu dois savoir que tu n'es pas seul et que tu dois savoir que Dieu est avec toi. Donc dans la solitude, quand tu vois que tu es rejeté, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas te lamenter, tu dois toujours te confier à l'esprit du maître, vous comprenez? Donc la Bible dit, même lorsque tu te trouves dans la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque tu te trouves dans des grands problèmes, Dieu est toujours là avec toi. Il ne faut jamais abandonner. Crois toujours à sa parole. Attache-toi toujours à sa parole. Car il est Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Maître. C'est l'Esprit de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez, mes amis? Donc, en tant que chrétien, nous devons savoir que tous les jours, tu auras des obstacles. Tous les jours, tu auras des problèmes. Car c'est ça qui nous aide à avancer. C'est ça qui nous aide à aller de l'avant, dans une dimension à une autre, de la vie chrétienne. Car les problèmes, les obstacles, les attaques nous aident à avancer dans notre communion avec le Maître. Car c'est ça qui nous aide à avancer dans la vie chrétienne. Car la vie chrétienne, c'est d'abord la spiritualité. L'Église, c'est ça qu'on appelle le corps de Christ. Et ce corps de Christ, c'est nous qui formons ce corps qu'on appelle l'Église. Vous comprenez? L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. L'Église, c'est nous. C'est nous, le corps de Christ. Lui-même, Jésus est la tête de ce qu'on appelle l'Église, qu'on appelle le corps de Christ. Parce que l'Église, c'est nous. Et l'Esprit, c'est lui qui conduit l'Église. C'est lui qui nous conduit vers les maîtres, vers les pères. Vous comprenez? Donc, quand tu es abandonné, quand tu vois qu'il y a des problèmes, quand tu vois qu'il y a des attaques de gauche à droite, c'est ça la vie chrétienne. Donc, c'est que tu avances. Donc, si tu vois que dans ta vie, il n'y a pas d'attaques, il n'y a pas de combat, c'est que tu n'as pas encore commencé vraiment la vie chrétienne comme il faut. C'est que tu n'es pas encore vraiment engagé sérieusement dans la vie chrétienne. Car la vie chrétienne, c'est d'abord la spiritualité. Vous comprenez? Donc, l'œuvre de Dieu est d'abord spirituelle. C'est comme je dis, l'Église de Jésus-Christ est spirituelle. Donc ça demande une communion personnelle avec le Maître. Et cette communion-là, c'est toi qui vas la chercher par la vie des prières, par les jeûnes, des programmes de jeûne personnels. Et dans tout ça, tu auras des attaques de l'ennemi. Car l'ennemi cherche toujours à te repousser, que tu sois loin de Dieu, que tu sois éloigné de la vie de prière, que tu sois loin de Christ. Car il sait que quand tu avances, et lui, il ne peut rien contre ta vie.
C'est pour ça que tu dois toujours t'attacher avec les maîtres. Alors, c'est pour ça que nous devons savoir que non, ceux qui avancent dans cette vie, des personnes qui ont déjà compris ce système, qui doivent avancer, qui doivent se détacher de toutes les choses viles de ce monde, qui doivent se détacher de tous les systèmes de ce monde qui ne glorifient pas Dieu. Ce genre de personnes qui avancent dans la vie chrétienne, ceux qui ont déjà compris, ce sont des personnes que nous considérons aujourd'hui, que beaucoup considèrent aujourd'hui comme des magiciens. Pourquoi des magiciens? Simplement parce qu'ils ont compris que la vie chrétienne, c'est la spiritualité d'abord. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement aller le dimanche dans les églises. Ce n'est pas simplement aller tous les jours dans les églises pour faire enrichir une personne. Non. La vie chrétienne, c'est la communion avec les maîtres. L'église, c'est nous qui formons cette église de Jésus-Christ, qu'on appelle le corps de Christ. Alors, cette église, c'est nous qui les bâtissons, car nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes là pour nous édifier les uns aux autres. Et quand nous nous édifions, c'est là que l'église est en train d'être bâtie, est en train d'être construite. Vous comprenez? Jusqu'à la venue du maître, c'est lui qui viendra chercher son église. Quand il verra que non, l'église est arrivée à un niveau qu'il faut, nous devons arriver, nous devons atteindre un niveau où que lui-même veut que nous puissions atteindre avant qu'il puisse revenir dans ce monde pour prendre son église. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que nous, les saints, fait que nous puissions être une église sans tache ni ride. Alors, c'est quoi des taches et des rides? C'est des problèmes de ce monde qui nous attachent encore dans nos corps. Des systèmes de ce monde qui nous attachent encore dans nos pensées. Nous devons nous détacher de tous ces systèmes-là, afin que nous puissions devenir purs, saints, pour les maîtres. Nous puissions devenir vivre vraiment dans l'intimité avec lui. Vous comprenez? Et quand tu avances dans cette communion avec les maîtres, tu verras que Dieu va commencer à opérer des miracles au travers de tes mains. Vous comprenez? Car la Bible dit que Dieu opère des miracles au travers des mains de ses serviteurs. Par les mains des apôtres, Dieu opère des miracles. Vous comprenez? Alors, ces serviteurs, ce sont ceux qui ont consacré leur vie à les servir. Donc tu dois consacrer ta vie à servir Dieu. Être chrétien ne signifie pas simplement aller dans les églises tous les dimanches. Mais tu dois servir Dieu. Comment le servir? C'est par annoncer sa parole. C'est par ton comportement. Communiquer la vie chrétienne aux autres. Communiquer la pensée de Christ aux autres. Dans ton entourage, dans ta famille, dans ton travail. C'est ça, servir Dieu. Tu dois transporter la bonne nouvelle. Tu dois amener la bonne nouvelle dans des familles qui ne connaissent pas encore Christ. Tu dois annoncer la bonne nouvelle partout où tu te trouves. Dans ton entourage, tu dois communiquer la pensée de Christ. Vous comprenez? Alors, c'est des personnes qui ont consacré leur vie à servir Dieu. Ce sont des personnes qui ont compris la vie chrétienne. Ce sont des personnes aussi que non, où Jésus-Christ dira que non, tu es un bon et un fidèle serviteur. Sois trouvé bon devant les maîtres. Sois trouvé fidèle devant les maîtres. Fais sa volonté, glorifie son Saint-Nom. Nous devons savoir que Jésus-Christ lui-même, en tant qu'homme, il devait passer par les obstacles. Il devait passer par les problèmes. La Bible dit qu'il a été tenté par les diables. Et dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 13, la Bible nous dit ceci. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, les diables s'éloignaient de lui. Après que le diable ait eu à tenter Christ de toutes ces manières, il s'éloignait de lui. Donc c'est pour cela, si notre maître a été tenté, donc nous aussi, ses adeptes, nous aussi, ses disciples, devons nous préparer tous les jours, dans nos vies de tous les jours, à surmonter ou à vaincre les tentations, à vaincre tous les problèmes, tous les obstacles qui se présentent devant nous. Nous devons toujours nous armer en tant que des bons soldats. Nous devons toujours avoir la pensée des soldats de Jésus-Christ.
que nous sommes dans ce monde pour lui et non pour nous. Si tu es devenu chrétien, tu dois savoir que non, ta vie ne t'appartient plus. Tu es devenu son ouvrage. Sors. Tu es devenu le temple de son esprit. C'est pour cela que nous fonctionnons dans cette école du Saint-Esprit. L'école où lui-même est en train de former l'Église. Où lui-même est en train de conduire l'Église. Par des choses qui se passent tout autour de nous, de nos vies. Vous comprenez? C'est pour cela que la vie chrétienne, bien aimé, la vie chrétienne, pour moi, c'est comme quelqu'un qui se trouve au devant d'un immeuble de plusieurs étages. Donc pour moi, la vie chrétienne, je le vois comme quelqu'un qui se trouve devant un immeuble de plusieurs étages. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est le créateur de toutes choses. Nous devons savoir que notre Dieu opère avec nous dans les niveaux où nous pouvons nous trouver. Là où toi tu veux te limiter, c'est là où Dieu se limitera aussi avec toi. Donc Dieu est avec toi partout où tu te trouves. Dans tous les niveaux où tu te trouves, Dieu est avec toi. Sorry. Quand tu rentres dans un immeuble, dans le rez-de-chaussée, si tu veux monter, soit dans le 15e niveau, donc tu dois commencer par passer par premier, deuxième, troisième, quatrième niveau, ainsi de suite, pour arriver au 15e niveau. Sorry. Et c'est comme ça dans le domaine spirituel aussi. Quand tu viens en Christ, comme on dit, comme nouveau-né, quelqu'un qui vient de naître de nouveau, un bébé spirituel, tu seras la bienvenue, ou le bienvenu. Tu verras que toute chose, tu demanderas au Père, il te sera donné. Parce que la Bible dit, demandez ce que vous voulez, et ça vous sera donné, il vous sera donné. Parce que tu es encore un bébé spirituel. Parce que tu te trouves encore au rez-de-chaussée. Mais quand tu commences à monter, dans le premier niveau, dans le deuxième niveau, Dieu est toujours là avec toi. Et tu dois commencer il doit commencer à fonctionner avec toi dans un autre niveau aussi. Donc c'est fini le bébé spirituel. C'est fini le demander et il vous sera donné. Donc tu dois travailler. Vous comprenez? Pour recevoir quelque chose auprès de Dieu. Et ainsi de suite, tu vas commencer à monter. Il y a des niveaux où Dieu aussi va commencer à frapper. Car il châtie ses enfants qu'il aime. Vous comprenez? Donc il faut que tu sois châtié par Dieu. Quand tu fais des erreurs, donc tu seras châtié. Dieu doit te frapper. Tu seras corrigé. Que ça, tu ne peux plus faire ça. Il faut arrêter avec ça. Tu verras que non, tu veux faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. Tu penses que non, c'est l'ennemi. Mais ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu lui-même. Parce que tu es devenu son enfant. Et il ne veut plus que tu touches à des choses impures. Vous comprenez? Tu montes et les attaques aussi montent. Et ton relation aussi avec Dieu, ça change toujours. Alors pour monter, c'est toi qui vas monter par ta vie de prière, par ton intimité avec le Maître, par ta communion avec lui. Des jeûnes et des prières, des programmes personnels. Ça, ce n'est pas des programmes d'une église quelconque dans ce monde. Car la vie chrétienne, c'est toi, mon frère, c'est moi, c'est toi, ma sœur. Tu dois bénir Dieu, tu dois glorifier Dieu. Qu'il a fait que tu puisses nous suivre. Que tu puisses rentrer en communion, en contact avec nous. Pour essayer de comprendre ces choses. Car si tu restes simplement à aller tous les dimanches aux églises, c'est bien, en tant que chrétien, nous devons toujours aller aux églises pour écouter le message et prier ensemble avec d'autres personnes.
Mais la vie chrétienne, ça se pratique seul. Quand tu auras des attaques seul, le pasteur ne sera pas là avec toi. Tu affronteras tes problèmes seul. Et c'est là que notre vie chrétienne doit être démontrée. Si tu es réellement chrétien ou non. De la même manière que le diable avait demandé à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Si tu es le Fils de Dieu, demandez à ces pierres de devenir le pain. Vous comprenez? C'est de la même manière aussi que non, tu seras tenté tous les jours. Si tu es chrétien, c'est le diable. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des choses, des fois, soit quand tu fais, après tu regrettes. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus faire ça en tant que chrétien. Donc le diable te tente et tu tombes dans la tentation. Or, nous devons résister. La Bible dit, si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Résister au diable, il fuira loin de toi. De la même manière que non, le diable, après avoir tenté Jésus-Christ de plusieurs manières, il se retirera lui-même. Et c'est comme ça aussi que non, le diable se retirera de ta vie. Quand il te tentera à plusieurs manières, il verra que non, tu ne tombes pas dans cette tentation. Il se retirera lui-même. Mais sache que quand il va se retirer, il viendra encore un autre jour. Car c'est comme ça la vie chrétienne. Et nous devons toujours rester fermes et inébranlables. Afin que nous puissions toujours continuer dans notre vie chrétienne pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc, comme je dis, c'est comme si nous sommes dans un immeuble, nous devons monter. Et à chaque fois que nous montons, Dieu aussi change ses facettes avec nous. Nous verrons Dieu aussi dans une autre dimension. Et il traitera aussi avec nous dans une autre dimension. C'est là que nous comprenons que nos vies chrétiennes aussi commencent à changer. C'est là que l'homme commence à avoir une sorte de vision. Et c'est là que la personne commence à recevoir des paroles vraiment audibles. Tu commences à écouter la voix de Dieu. C'est quand tu commences à monter dans une autre dimension. Vous comprenez? Donc, même un bébé naturel dans ce monde, quand il vient au monde, quand une femme accouche, un bébé, l'enfant, petit à petit, commence à grandir, du jour au lendemain. Un jour, il va marcher et après, il va commencer à parler. C'est comme ça la vie chrétienne aussi. Nous ne pouvons pas rester tout le temps des bébés spirituels. Que tu vas à l'église, tu vas chanter, tu sais que nous, il y aura la prédication, et après tu vas donner l'offrande. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la communion avec le Maître. C'est l'intimité avec le Père. Vous comprenez? Jésus-Christ un jour avait dit à ses disciples, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Parce qu'il y avait un homme qui avait apporté son enfant auprès de ses disciples, car l'enfant était malade. Et les disciples de Jésus-Christ devaient prier pour cet enfant. Ils n'ont pas pu guérir l'enfant. Et quand Jésus-Christ a prié pour l'enfant, a guéri l'enfant, il a tourné maintenant vers ses disciples et a dit, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Simplement parce que Jésus-Christ voulait voir ses disciples grandir. Il voulait que les disciples puissent devenir comme lui. Vous comprenez? Car un vrai disciple cherche toujours à devenir comme son maître. Et nous, aujourd'hui, nous sommes aussi les disciples de Jésus-Christ. De la même manière que Pierre, Jacques et Jean étaient les disciples de Jésus-Christ, Paul était disciple de Jésus-Christ, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es disciple de Jésus-Christ. Tu dois chercher à devenir comme ton maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Un disciple doit être comme son maître. Et c'est là que nous édifions les uns aux autres. Et nous faisons de sorte que l'Église avance. Alors, j'avais dit que nous allons parler de comment devenir un vase d'honneur. Premier point, pour devenir un vase d'honneur, je vais juste tirer quelques points pour ne pas rester longtemps avec vous. Premier point, tu dois consacrer ta vie. Alors la consécration, ce n'est pas le fait d'aller se mettre à genoux devant une personne qui va te oindre l'huile et prier pour toi.
Ça, c'est l'ordination. Ce n'est pas la consécration. Sorry. La consécration, tu dois consacrer ta vie. Tu dois donner ta vie à Dieu pour le servir. Alors, lorsque tu consacres ta vie à Dieu, automatiquement, tu vas fonctionner sous les manteaux prophétiques. Donc, quand tu es devenu un avec lui, avec le maître, la Bible dit, celui qui s'attache avec le maître est avec lui un seul esprit. Alors, quand tu deviens un seul esprit avec lui-même, le maître, tu dois commencer à parler comme lui. Tu dois commencer à faire des choses comme lui. Car c'est son esprit qui fera toutes choses par toi. Donc tu dois consacrer ta vie. Si tu ne consacres pas ta vie à Christ, à Dieu, disons, tu ne pourras rien faire. Deuxième point. Tu dois chercher à devenir un avec la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Que tu ne poses plus de questions concernant la parole. Car l'Esprit lui-même qui habite en toi, il t'enseignera la parole de Dieu nuit et jour. Il te fera comprendre des choses que tu veux comprendre. Vous comprenez? Car tu n'es plus un bébé spirituel. Tu es monté dans une autre dimension. Où tu commences à communiquer avec l'Esprit. Où tu commences même à communiquer avec les anges. Vous comprenez? Car les anges sont tout autour de nous. Et les anges attendent que nous puissions nous disposer dans une autre dimension afin qu'ils puissent commencer à se communiquer avec nous. C'est ça la vie chrétienne. Troisième point, tu dois contrôler ta bouche. La bouche d'un chrétien doit être consacrée pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui devaient être utiles pour l'œuvre de Dieu. Mais à cause de la mauvaise utilisation de leur langue, à cause des mauvaises paroles qui sortent de leur bouche, ils sont devenus inutiles. Jacques dit ceci, le livre de Jacques, chapitre 3, verset 2, que nous bronchons tous de plusieurs manières, mais celui qui ne bronche point à parole, celui qui ne commet pas de faute en parole, celui qui veille sur sa bouche, verra aussi de tout son corps. Vous comprenez? Nous pouvons tous commettre des erreurs, mais si nous pouvons veiller à ce qui sort de nos bouches, nous arriverons aussi à contrôler toutes nos vies. Vous comprenez? Donc la bouche d'un homme de Dieu, la bouche d'un chrétien, doit proclamer des oracles pour Dieu, doit proclamer des choses pour la gloire de Dieu. Donc tu ne peux pas montrer dans une autre dimension si tu n'as pas encore mis sous tes pieds des problèmes du niveau où tu te trouves. Comme j'avais dit, tu es dans les rez-de-chaussée. Pour monter au premier niveau, tu dois terminer avec ce qui se passe au rez-de-chaussée. Cela veut dire quoi? Si tu n'arrivais pas encore à contrôler ta bouche, tu dois d'abord contrôler ta bouche avant que tu puisses monter dans une autre dimension. Quand tu arriveras dans une autre dimension, tu verras les autres disciplines que tu dois arrêter avec ça. Tu dois éviter de faire ça. Et tu montes encore, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu verras vraiment que tu es devenu comme lui. Car la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc nous devons devenir comme notre maître. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à suivre notre programme L'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.